préférée les Lumières, et celle-ci la démocratie politique et la révolution industrielle. L'industrie, matinée de démocratie, aurait à son tour accouché des États-Unis, lesquels incarnent le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. Je reconnus aussitôt l'histoire exacte qu'on m'avait racontée. Le dogme du triomphe politique, culturel et moral de l'Occident. Mais cet exposé était erroné. Il y avait d'autres façons de considérer l'histoire, des façons qui ne consistaient pas à envisager le passé du point de vue des vainqueurs de l'histoire récente. J'étais mordu. Il m'a paru soudain évident que les régions dont on ne nous parlait pas s'étaient perdues, étouffées par le récit répétitif de l'essor de l'Europe. Je suppliais mon père de m'emmener voir la Mappamundi de Hereford, qui faisait de Jérusalem sa cible et son centre. L'Angleterre et les autres pays occidentaux étant déportés sur le côté, quasi négligeable. Quand j'entendis parler des géographes arabes, dont les ouvrages s'illustraient de portulans qui semblaient sans dessus-dessous et plaçaient la mer Caspienne au centre, je fus hypnotisé. Comme je le fus quand je découvris à Istanbul une importante carte médiévale turque qui portait en son cœur une ville du nom de Balasagun, dont je n'avais même pas entendu parler, qui ne figurait sur aucune carte, dont la position même est restée incertaine jusqu'à récemment, et qui fut pourtant jadis tenue pour le centre du monde. Je voulais en savoir davantage sur la Russie et l'Asie centrale, sur la Perse et la Mésopotamie. Je voulais comprendre les origines du christianisme envisagé depuis l'Asie, ce que les habitants des grandes villes du Moyen-Âge, par exemple Constantinople, Jérusalem, Bagdad et le Caire, avaient pensé des croisades. Je voulais découvrir les grands empires d'Orient, les Mongols et leurs conquêtes, comprendre à quoi ressemblaient deux guerres mondiales, non depuis les Flandres ou le front ouest, mais depuis l'Afghanistan ou l'Inde. J'ai donc beaucoup de chance de pouvoir apprendre le russe au collège, sous la houlette de Dick Haddon, brillant personnage qui avait travaillé dans les services secrets de la marine et qui tenait que la meilleure manière de comprendre la langue et la doucha, l'âme, de la Russie, était d'en pratiquer l'éblouissante littérature et la musique paysanne. J'eus encore plus de chance quand il proposa des leçons d'arabe aux élèves intéressés. Il fit connaître à une demi-douzaine d'entre nous la culture et l'histoire islamique, et nous immergea dans les beautés de l'arabe classique. Ces langues m'aidèrent à ouvrir un monde qui attendait d'être découvert, ou, comme je le compris vite, d'être redécouvert par certains d'entre nous à l'Ouest. Aujourd'hui, on consacre beaucoup d'attention à mesurer l'impact vraisemblable d'une croissance rapide de l'économie chinoise. On suppute qu'elle induira le quadruplement de la demande d'objets de luxe dans la prochaine décennie. Ou bien l'on étudie les mutations sociales de l'Inde, où plus de gens disposent d'un téléphone mobile que d'une chasse d'eau. Or, ni la Chine ni l'Inde, selon moi, n'offrent le meilleur point de vue pour considérer le passé du monde et son présent. En réalité, et pour des millénaires, ce fut la région sise entre Orient et Occident, reliant l'Europe au Pacifique, qui constitua l'axe de rotation du globe. Ce milieu entre l'Est et l'Ouest, qui court en gros des rivages orientaux de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu'à l'Himalaya, on jugera peut-être qu'il paraît peu prometteur pour regarder le monde. C'est une région qui abrite aujourd'hui des États évoquant l'exotique et le périphérique, tels le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan, le Tadjikistan et les pays du Caucase. On l'associe à des régimes instables, violents, qui menacent la sécurité internationale à l'image de l'Afghanistan, de l'Iran, l'Irak et la Syrie, ou qui méconnaissent les meilleures pratiques de la démocratie telles la Russie et l'Azerbaïdjan. Dans l'ensemble, c'est une région constituée d'États déstructurés ou en voie de destruction, dirigés par des dictateurs qui remportent les élections nationales avec d'incroyables majorités dont les familles et les amis ont la haute main sur d'immenses conglomérats, possèdent d'innombrables biens et détiennent le pouvoir politique. Ce sont des lieux où les droits de l'homme sont bafoués, où la liberté d'expression touchant les questions de foi, de conscience et de sexualité est limitée, où le contrôle des médias décide de ce qui est rapporté ou pas par la presse.
Si de tels pays peuvent... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.